Dans cet épisode, vous allez découvrir l'histoire de T.D. Jakes, un pasteur pas comme les autres. Je vous préviens, cette histoire est bouleversante, émouvante, mais surtout inspirante si vous restez jusqu'à la fin, parce que sinon ça sera juste un peu glauque. J'ai failli arrêter. Je suis un garçon de la campagne, je viens de Virginie. Je n'y connais rien à ces histoires de célébrités. Je n'ai même pas demandé à être connu. Je voulais juste être efficace. Pas célèbre. La célébrité est la conséquence de l'efficacité. Je ne savais rien à propos de la célébrité et je n'aimais pas ça. Et donc voilà où j'en étais. Et quand vous vous rendez compte que les gens vous attaquent d'abord et apprennent à vous connaître ensuite, parce que bien qu'on dise que vous êtes innocent jusqu'à preuve du contraire, la réalité c'est qu'en fait, vous êtes coupable jusqu'à preuve du contraire. Mais ça, je ne le savais pas, j'étais jeune. Ce que vous devez savoir, c'est que vous avez là devant vous un homme de 60 ans. Mais on parle de quelque chose qui est arrivé à un homme d'une vingtaine d'années. On était des gamins. Et la première fois qu'on a parlé de moi dans le Washington Post, l'article était si vicieux que j'en ai eu la nausée. J'étais tellement choqué qu'on puisse dire toutes ces choses sur quelqu'un qu'on ne connaissait même pas, sur la base d'hypothèses, et un petit peu de ci, et un petit peu de ça, et ils mélangent tout, et vous n'avez pas la possibilité de leur répondre. Donc j'ai décidé que je ne voulais pas ça. Et je prêchais aux côtés du pasteur, de l'évêque Donnie Mears. Et personne ne le savait, parce que les prêcheurs peuvent mettre leurs sentiments de côté et avancer. J'ai prêché dans des endroits à succès, mais au fond de moi, je voulais arrêter. J'ai dit à Dieu, j'arrête ça. Je n'ai pas envie de passer à travers ça. Je n'ai pas besoin de ça. Vous voyez, je n'ai pas besoin de ça. Je suis un homme qui aime aller chercher ses chicken wings lui-même. Je n'ai pas besoin d'avoir toutes ces choses pour être heureux. Parce que je n'ai pas été élevé avec tout ça. Je peux me débrouiller. Donnez-moi un appartement. Et donnez-moi une petite poêle. Une petite poêle enfante. Vous voyez ce que je veux dire? Et quelques condiments. Du sel et quelques wings. Je vais vous dévaliser. Je vais vous dévaliser. Je ne ferai plus ça parce que j'ai pas besoin de ça et je n'ai pas demandé ça. Je fais tout ça seulement à la suite de ce qui s'est passé dans ma vie, du contexte dans lequel j'étais dans ma vie. Il m'a fait monter sur scène, je n'ai rien demandé. Et quand j'ai vu le prix à payer pour tout ça, je me suis dit non, tu peux le reprendre ton truc, tu peux le... Garde-le pour toi, je n'en ai pas besoin. J'étais en colère au fond de moi, j'étais blessé. Et je suis resté en compagnie des pasteurs parce que je ne voulais pas retourner dans ma chambre et m'apitoyer sur mon propre sort. Et ils m'ont dit, il y a une dame qui veut te voir en bas. Et le service était terminé, la congrégation était finie et les pasteurs commençaient à partir. J'essayais d'y échapper. Je pensais qu'elle abandonnerait et qu'elle partirait. Et quand j'ai finalement descendu les escaliers, elle était là. Et elle était juste un petit bout de femme. Un petit bout de femme. Et elle a dit, évêque Jakes. Elle m'a dit, j'étais à l'hôpital. Elle a dit, j'étais enceinte au niveau des trompes de Fallope. Et le bébé est mort dans mes trompes. Je portais en moi un bébé mort. Et la toxicité qui venait du bébé a failli me tuer. Et elle m'a dit, la seule chose qui m'a maintenu en vie, c'est de vous entendre prêcher. Elle a dit, si je ne vous avais pas entendu prêcher tous les jours, je vous assure que je serais morte. Et puis, elle m'a regardé et elle a dit, c'est pour nous. Ce n'est pas pour eux. C'est pour nous. Ça m'a tellement touché. Je n'ai même pas su quel était son nom. Je suis allé dans ma voiture et j'ai pleuré tout au long du chemin jusqu'à ma chambre. Parce qu'elle m'a rappelé pourquoi j'étais là. Se contenter de ce que vous êtes, ça veut aussi dire se contenter d'être moins que ce que vous pourriez être. Et ça, c'est un crime envers l'humanité. Parce que la seule façon de changer le monde, c'est de commencer par se changer soi. Et n'oubliez pas que l'évolution est inhérente à l'être humain et à toute forme de vie sur Terre. Et du coup, refuser cette évolution, c'est en quelque sorte se renier soi-même. Et l'évolution aura lieu quoi qu'il arrive. La question est,
est-ce que ça sera dans le bon sens? Si tu as aimé le discours de TD Jakes, je pense que c'est le moment pour mettre un pouce en l'air, parce que ce qui va suivre, tu vas peut-être un peu moins aimer. Mets un pouce en l'air avant qu'il ne soit trop tard. Mets un pouce en l'air ou je te montre mon cul. Probablement que TD Jakes a mangé plus de poules qu'on pourra jamais sauver d'êtres humains sur cette terre. Alors je souhaite faire 1 minute de silence pour l'âme de toutes ces poules. J'espère qu'il y a un paradis avec un portail ouvert où les poules peuvent vagabonder comme elles le souhaitent. Que l'âme de toutes ces poules repose en paix.